Salut! Alors là, c'est la suite de la vidéo sur la division posée où le résultat était entier. Donc surtout, il ne faut pas que tu regardes cette vidéo si tu n'as pas regardé la vidéo sur la division posée avec résultat entier. Et donc ici, on va faire la même division, mais cette fois-ci, je vais te proposer d'aller jusqu'au résultat décimal. Donc on va vraiment diviser. Si la division se termine, on va diviser jusqu'à ce que le reste soit égal à 0. Voilà, donc on repart exactement avec la même division. Et la division, c'était 527 divisé par 4. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser un code couleur pour te décomposer absolument tout ce qu'on fait, parce que c'est l'objet du coup de la vidéo qui précède. Donc si jamais tu n'es pas à l'aise avec le détail, les centaines, les dizaines, les unités, il faut d'abord que tu regardes la vidéo précédente, c'est plus simple pour toi. Là, on va directement faire notre division, comme si on la faisait sur le papier, sans mettre plein de détails. Donc 527, je vais commencer par partager les 5 centaines. Donc 5 centaines, je sais que je peux donner une centaine à chacun. Du coup, une fois 4, 4, j'en utilise 4. Il m'en reste une. Ensuite, je vais m'occuper des 2 dizaines plus la centaine qui est restée qui fait 10 dizaines, ça me fait 12 dizaines. 12 dizaines, je peux donner 3 dizaines à chacun. 3 fois 4, 12. J'en aurais utilisé 12. Il m'en reste 0. Ensuite, on partage les 7 unités. Ok. Je peux donner une unité à chacun. Une fois 4, ça te fait 4. Donc on aura utilisé 4 unités. Il nous en reste 3. Et là, du coup, c'est là où s'arrêtait la vidéo précédente. On se trouve dans le cas de figure où tu as un nombre d'unités plus petit que le nombre par lequel tu divises, le diviseur. Dans la division avec résultat entier, on s'arrête là. On dit que le reste est égal à 3. Et puis c'est terminé. Dans la division avec résultat décimal, voilà ce qu'on va dire. On va dire que nos 3 unités représentent 30 dixièmes. Alors ça, je vais te l'écrire. 3 unités. 3 unités en maths, c'est 30 dixièmes. 30 dixièmes, je l'écris comme ça. Mais si je partage des dixièmes, parce qu'en fait, je rajoute un 0 pour dire quoi? Je rajoute un 0 pour dire que je ne m'intéresse plus à partager 3 unités, je m'intéresse à partager 30 dixièmes. Mais si je partage des dixièmes, il faut impérativement que je rentre dans la partie décimale du nombre. Ok? On va distribuer maintenant des dixièmes, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à savoir combien de dixièmes je donne à chacun des 4 personnages si on s'imagine que les 4 ça représente 4 personnes. Ok, on divise 527 € en 4 personnes, c'était l'exemple dans la première vidéo. Donc on veut savoir combien de dixièmes, ok, dixièmes, hein, attention, combien de dixièmes on donne à chacun des 4 personnages. J'en ai 30, j'ai 4 personnes, donc on va chercher à se rapprocher de 30 avec les multiples de 4. Donc les multiples de 4, c'est là où je te le disais aussi dans la vidéo d'avant, il faut vraiment connaître ces tables. 4 x 5, 20, 4 x 6, 24, 4 x 7, 28, 4 x 8, 32. Donc tu vois qu'avec 4 x 6, tu n'es pas assez loin. 4 x 8, tu as dépassé 30. Donc 4 x 7, c'est le bon nombre. Ok, 4 x 7, 28. Donc tu donnes 7 dixièmes à chacun. Du coup, tu en auras utilisé 28 dixièmes. Tu en avais 30, tu en as utilisé 28, donc moins 28. Il t'en reste 2. 30 moins 28 égale 2. Il te reste 2 dixièmes. On n'est toujours pas sur un reste nul. Donc, nos dixièmes, on ne peut plus les partager en tant que dixièmes. Ça veut dire que les 2 dixièmes, on va les transformer en... Ah, je vais te le marquer où je vais... Alors attends, je fais un peu de place parce que j'ai pas trop envie de descendre la page pour qu'on ait tout sous les yeux. Voilà, je vais te le marquer ici que 2 dixièmes. Tu vois, j'insiste beaucoup quand je dis dixième parce que c'est important de ne pas confondre dixième et dizaine. Donc même toi, si tu travailles sur des exercices de division, il faut que tu parles, il faut que tu te parles à toi-même pour être bien sûr d'identifier correctement chaque chiffre. Ok, ne confonds pas
les unités, les dixièmes, les centièmes, les centaines, les dizaines, tout ça, c'est des choses différentes. Faut vraiment se parler quand on travaille parce que c'est vraiment la manière de savoir exactement ce qu'on fait et d'être sûr de soi dans ce qu'on fait. Donc 2 dixièmes, je les considère et je les transforme en 20 centièmes. Ok, 2 dixièmes, mathématiquement, c'est 20 centièmes. Donc je remets un 20 ici, je rajoute un 0 pour construire le nombre 20. Et du coup, maintenant, on va travailler à partager ces 20 centièmes. Donc la question, c'est combien de centièmes je donne à chacun pour partager en 4 les 20 centièmes. Donc 4 fois combien, en d'autres termes, pour me rapprocher de 20. Bon, si tu connais les tables, tu sais que 4 fois 5 égale 20. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Voilà. Si je donne 5 centièmes à chacun des 4 personnages, ok. 5 fois 4 égale 20. Donc j'aurais utilisé 20 centièmes. J'avais 20 centièmes, j'en utilise 20. Il m'en reste 0. Voilà. Et là, tu as atteint le reste nul. Il te reste plus rien à partager. Tu as tout partagé. Et du coup, quoi? Du coup, regarde. Le résultat de ta division, il est ici. Et si tu tapes sur une calculatrice 527 divisé par 4, tu vas obtenir le résultat 131,75. Et ça, c'est ce qu'on appelle un nombre décimal. C'est un nombre décimal parce qu'il s'écrit déjà avec une virgule. Donc je te redonne la définition de nombre décimal. C'est un nombre qui s'écrit avec une virgule et qui se termine. Il a une fin. Tu vois, après 75, il n'y a plus d'autres chiffres. Donc il a 7 dixièmes, 5 centièmes et c'est fini. Nombre décimal. Ouais, je ne réécris pas la définition, je te l'ai dit à l'oral. Donc nombre décimal, c'est un nombre à virgule qui se termine. Ok? Nombre à virgule qui se termine. Donc quand tu vas au bout de la division posée, tu peux carrément trouver le résultat que ta calculatrice va t'afficher. Là, je t'ai donné un exemple où le nombre est décimal, c'est-à-dire qu'il a une partie décimale qui se termine. Il a un certain nombre de chiffres après la virgule. Après, tu as des divisions dont le résultat sera un nombre à virgule, mais qui ne sera pas décimal. Ok? Parce que c'est un résultat en fait où la partie, les chiffres après la virgule, ça ne se termine pas, il n'y a pas de fin. C'est l'objet d'une autre vidéo. Là, je te montre une division posée avec un nombre à virgule fini, nombre décimal. Un résultat décimal. Voilà, donc c'est la fin en fait de cette vidéo puisqu'on est arrivé au bout de la division. Donc je répète que cette vidéo elle vient compléter celle de la division posée où le résultat était entier. J'ai repris la même division. Et si tu veux regarder un exemple de division posée où le résultat cette fois-ci sera un nombre à virgule non décimal, je t'invite à regarder l'autre vidéo sur ce thème-là. Allez, on s'arrête là. Je te dis à la prochaine. Ciao!